Europe 1, il est 7h11, Jean-Philippe Ballas. Le Zoom Echo, bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Sortez les BM, les Audi, les Mercedes. Il se passe quelque chose d'assez incroyable dans une économie chancelante. Ce sont les constructeurs automobiles allemands qui volent de record en record et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Oui, c'est un vrai festival, Jean-Philippe. On commence par BM, vous en parliez, qui aligne au deuxième trimestre des performances époustouflantes. 26% de hausse de son bénéfice opérationnel et des ventes records avec 1 million de voitures vendues depuis le début de l'année. La marge de la branche automobile atteint elle aussi des sommets avec près de 12% sur le chiffre d'affaires. Et si l'on regarde ses concurrents, Mercedes ou Audi, ils font certes un peu moins bien, mais ils affichent quand même des résultats qui font pâlir d'envie les constructeurs français. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est Volkswagen qui pourrait tout simplement devenir numéro 1 mondial cette année. Oui, le groupe est au coude à coude avec Toyota pour le titre et ça se joue sur quelques milliers de voitures, mais là encore on atteint des chiffres astronomiques puisque Volkswagen pourrait dépasser les 10 millions de voitures produites cette année et dire qu'il y a à peine 30 ans le groupe allemand faisait à peu près la même taille que Renault. Désormais il assemble 2 millions de voitures de plus que l'alliance Renault-Nissan. C'est une montée en puissance impressionnante et elle reflète évidemment la domination de l'économie allemande en Europe. Comment on explique ce succès de l'automobile allemande ? Alors contrairement aux idées reçues, ça n'est pas seulement la compétitivité de l'industrie allemande qui explique un tel boom, même s'il faut se souvenir qu'en 2008, pendant la crise, les ouvriers avaient accepté une baisse de leur salaire. Non, la réponse à votre question, elle est plutôt du côté de l'offre. Les Allemands produisent des voitures que les clients ont envie d'acheter, notamment aux États-Unis ou dans les couches aisées des pays émergents, notamment en Chine. Ce sont des voitures haut de gamme, elles se vendent très cher. Et c'est très exactement le virage que n'ont pas su ou pas pu prendre les constructeurs français. Et donc Volkswagen qui pourrait devenir numéro 1 mondial cette année. C'était le Zoom Echo de Daniel Fortin. Merci Daniel, à demain.